Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième épisode de Histoire de Sap. Bon, je vais pas faire trop long, mais juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, tout ça. Et moi je vous laisse avec la vidéo générique. Grâce aux événements majeurs de 1968 dont je vous ai parlé dans le dernier épisode de Histoire de Sap, je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir si ce n'est pas fait, la Puma Suède devint alors sans l'ombre d'un doute la paire des années 60. Pendant ce moment-là, Adidas, fondé en 1939 par Adi Dassler, l'un des deux frères Dassler, sort ses trois modèles les plus emblématiques pendant cette décennie. La Stan Smith est sortie en 1964. Elle portera d'abord le nom du tennisman français Robert Hayé, avant d'adopter celui de Stan Smith en 1968. La paire ouvrit la voie à la Superstar et à la Gazelle que la marque allemande a sorti officiellement en 1968. Nike rejoint le marché de l'athlétisme grâce à la Cortez en 1972. A noter que la paire a eu un coloris Forrest Gump venant du film du même nom dans lequel on voit Tom Hanks porter la paire. Parallèlement à cela, la rivalité entre Adidas et Puma se poursuivra aux États-Unis sur les terrains de la NBA. La Superstar, portée par près de 75% des joueurs de la franchise au terme de ses premières années de commercialisation, avec son Shell 2 à l'avant et son talon rehaussé, offrant une protection parfaite au tendon d'Achille. Elle séduira les stars tels que Karim Abdul-Jabbar. La marque allemande, rejointe par Puma et sa Clyde en 1973, elles vont mettre un fin à la suprématie de Keds et de Converse sur la NBA. Elles seront une nouvelle fois rejointes par Nike, qui prendra l'ascendant sur tous ses concurrents dès le lancement de son incontournable Air Force One en 1982. Air Force, Air Force, Air Force One, Air Force, Air Force, Air Force, Air Force, Air Force, Air Force One, Air Force, Air Force, Air Force. En 1982 sort également la Reebok Freestyle, la toute première paire exclusivement pour les femmes. Elle était destinée à la pratique de l'aérobic. 2 ans plus tard, en 1984, Nike devient légendaire grâce à son fameux contrat avec le basketteur Michael Jordan. À peine ses débuts professionnels effectués, le numéro 23 des Chicago Bulls se verra proposer une paire à son effigie. La Air Jordan 1 sort en 1985. Au départ, elle ne respectait pas les codes de la NBA. Celle-ci voulait que toutes les paires soient blanches. Or, à sa sortie, la Air Jordan 1 portait les couleurs des Bulls, le rouge, le noir et le blanc. Une amende de $5000 était infligée à tout joueur qui portait la paire pendant un match officiel. Nike a donc décidé de payer toutes les amendes des joueurs portant la paire, ce qui a donc propulsé Nike dans le milieu du basketball. Bon, j'espère que ce troisième épisode de Histoire de Sap vous aura plu. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode. A plus.